Bonjour, je suis Benoît Pretzeil et je m'occupe de Yon, une maison d'édition qui est installée à Angoulême depuis 2010. C'est une maison d'édition dans laquelle je publie des livres autour du dessin. Moi, en tant que personne et que professionnel, je suis aussi auteur de bande dessinée. Mais là, dans cette maison d'édition, je ne publie pas de bande dessinée, c'est vraiment du dessin, de l'image, pas forcément narratif. Ce sont des livres à regarder plutôt qu'à lire en règle générale. Ça n'empêche qu'il y a quand même un lien avec la bande dessinée et avec l'illustration. Parce que dans les auteurs, autrices que j'ai pu éditer, il y a des personnes qui sont aussi par ailleurs auteurs de bande dessinée ou autrices de livres jeunesse. Donc, par exemple, j'ai sorti un livre avec Gilles Rochier, donc, qui est auteur de bande dessinée, mais là, ce qu'il montre, c'est une série de dessins, par exemple. Ou également quelqu'un comme Marie Mirguen, qui est autrice pour des livres jeunesse, qui là montre une série un petit peu particulière. Donc en général, la collection se présente comme ça, en fait, des espèces de cahiers qui permettent de pouvoir découvrir en fait une série d'un artiste particulier et de pouvoir découvrir en fait sa façon de travailler et une série particulière pendant une quarantaine de pages environ. Donc c'est souvent des objets de ce format-là qui sont avec une couverture souple, avec des rabats et donc pour un prix tout à fait mesuré pour permettre vraiment la découverte. En fait, ce ne sont pas des livres de luxe qui sont destinés à faire des très très belles bibliothèques quand on les aligne, parce qu'elles ont un dos agrafé. Donc là, l'idée c'est vraiment d'aider de permettre la découverte de travaux singuliers et souvent un petit peu cachés. Donc il y a plein de découvertes à faire chez Yon, donc des travaux qui souvent sont un peu cachés, un peu en dehors du travail habituel des personnes que je présente. Donc c'est une maison d'édition dont je m'occupe seul, donc ça repose vraiment sur mon enthousiasme et mon envie de partager en fait ces découvertes d'artistes que je trouve vraiment passionnants, et donc j'espère que vous aurez la curiosité d'aller découvrir l'ensemble du catalogue qui compte maintenant une cinquantaine de titres. Voilà. Dans les endroits où je vais chercher, ça peut être également en dehors de gens qui sont visibles déjà dans les librairies, comme par exemple quelqu'un comme Aurélien Valade, en fait, avec lequel j'ai déjà fait plusieurs livres pour montrer son travail en tant que tatoueur. En fait, lui, il travaille dans le tatouage à Angoulême, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il a une production de dessins et une recherche de motifs en fait, qui peuvent intéresser les gens qui sont amateurs de dessin, qui n'ont pas forcément pour projet de se couvrir le corps de tatouage, mais qui peuvent être intéressés par cette démarche de recherche de motifs et de dessin en fait, en tant que tel. Dans les dernières publications également, donc il y a des choses qui font vraiment découvrir des personnes qui, pour l'instant, étaient visibles également plutôt en galerie. Donc là, quelqu'un comme Zélie Dauphémont, par exemple, qui est une artiste française qui vit à Rouen et donc qui a un travail qui est également très surprenant, en fait, à partir de dessins en noir et blanc, très fouillés, avec donc toute une série là, une série particulière autour de l'espace et autour de personnages historiques, donc qui peuvent être Vatel, le cuisinier qui a subi une fin un petit peu difficile, et également d'autres figures de l'histoire, de la littérature et du fantastique également. Donc les livres en fait que je propose, donc là vous avez pu le constater, n'ont pas forcément de texte. Donc c'est vraiment
des livres de dessins et d'images. Une des dernières publications qui a vu le jour également chez Yon, donc c'est une petite déviation par rapport à cette ligne de montrer du dessin. Là, c'est du collage. Dans l'histoire de la maison d'édition, depuis 2010, en fait, j'ai régulièrement dévié en fait, de la ligne éditoriale stricte. Donc ça a pu devenir des livres de photos, ça a pu devenir des livres de collage, ça a pu devenir des formes un petit peu différentes. Donc là, c'est le travail d'un auteur qui s'appelle Samplerman, donc qui est également relié avec la bande dessinée. Il est auteur de bande dessinée sous un autre pseudonyme. Et là, en fait, il a toute une série autour de l'anatomie humaine, où il va en fait recomposer des pages d'un atlas d'anatomie, mais uniquement à partir de collages, d'éléments qu'il va aller tirer dans des vieilles pages de bande dessinée des années 50-60. Donc ça donne des images complètement psychédéliques et étranges, mais dans lesquelles il y a également plein d'éléments qu'on peut reconnaître, des choses assez familières. Donc ça donne un objet qui est également très surprenant. La ligne de Yon, c'est vraiment de proposer des choses qu'a priori vous n'avez pas pu voir à d'autres endroits. Dans les différents livres qui ont été publiés, il y a aussi des choses plus anciennes, ce ne sont pas forcément des auteurs contemporains. Donc par exemple, là j'avais envie de remettre en valeur les papiers découpés que l'auteur danois Andersen, donc qui est très connu pour avoir écrit des contes de fées comme La Petite Sirène par exemple. Donc il a également réalisé des papiers découpés, donc qui sont parfois visibles dans des livres autour des contes, mais pas forcément mis en valeur à ce point-là. Donc là, c'était vraiment d'en montrer une petite sélection et de les montrer dans un format quand même assez généreux, quoi, de pouvoir vraiment bien les regarder et de ne pas les avoir simplement en tant que petite miniature qui va illustrer un texte, mais vraiment de pouvoir avoir l'occasion de les regarder et de les contempler. Et ce livre-là également, qui est le travail d'un artiste américain du 19e, qui lui, en fait, après avoir subi la guerre de sécession, a gagné sa vie en faisant le tour des foires commerciales au travers des États-Unis. Et il faisait des espèces de conférences pour présenter en fait les mystères et les beautés du monde, et il faisait ça sous forme de sculptures. Donc il en a fait plusieurs centaines en fait de ces petites sculptures, et donc pour les transporter de façon un petit peu plus sécurite, il les mettait dans des boîtes. Et donc là le livre présente également une petite sélection de ces boîtes qui donc sont conservées dans une fondation aux États-Unis et sont très peu visibles en France. Parmi les ouvrages marquants de la maison d'édition, donc il y a des projets qui parfois sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport aux petits ouvrages brochés que j'ai pu vous présenter. Et par exemple, il y a eu ce grand projet de Sophie Guérive, donc qui est très active dans la bande dessinée, qui a notamment publié Tulip ou Capitaine Mulet aux éditions 2024, et qui a une pratique également de dessin à côté, où là par exemple elle avait choisi de dessiner sur un très long rouleau de papier. Donc elle pensait faire 20 mètres, finalement elle s'est arrêtée à 6 mètres, donc ce qui est déjà assez énorme. Et donc là, comme il n'était pas question que ça rentre à l'intérieur des lignes prédéfinies de la collection de cahiers, donc là c'est devenu un grand Leporello qui fait effectivement 6 mètres
et qui montre toute l'histoire du monde au travers des batailles. Donc du début du monde jusqu'à la fin du monde. Et donc avec le dessin très élégant et très détaillé de Sophie Guérif qu'on a pu donc apprécier dans des bandes dessinées, mais là qui se déploie vraiment en toute liberté et avec vraiment une folie et une étrangeté aussi qui ressort vraiment très fort dans ce grand Leporello qui est présenté en librairie à l'intérieur d'une pochette comme ceci, comme cela.